Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. On va réviser les news qui se sont passées durant la semaine. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On va refaire un petit flashback news sur les fameux prix d'avion qui ont totalement flambé. On va voir ce qui s'est passé entre temps. Il y a eu pas mal de discussions. On va parler de l'air pollué à Bangkok qui atteint encore des records. Un expatrié américain qui a critiqué un peu trop un hôtel en Thaïlande et ça a failli lui risquer de la prison. La dark news avec un homme qui a signalé sa femme disparue. On verra à l'issue de cette histoire. Un festival de cerfs-volants à Pattaya très sympathique à voir, ainsi que quelques vidéos zapping pour la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti, générique et place aux news. Alors suite au JT précédent, on avait parlé des fameux vols qui coûtaient une blinde en ce moment, avec des tarifs incroyablement chers, et on parlait même des solutions d'aller dans les aéroports de Krabi ou Suratani, dans les provinces voisines, pour essayer d'économiser sur le prix. Donc là, il y a eu une réunion entre les compagnies aériennes et le gouvernement, donc c'est en train de discuter pour trouver une solution au plus rapide. Donc sans tout lire l'article, je vais essayer de lire moins pour que ce soit moins long, parce que je vois que mes vidéos des fois dépassent 20 minutes, je pense que c'est trop long du coup, et certainement un peu plus ennuyant pour vous. Donc on va essayer de pas tout lire, mais de relever juste un peu les points essentiels. Donc le titre de l'article, il faut impérativement plus de vols intérieurs pour faire baisser le prix. Donc au total, il y a eu 6 compagnies aériennes qui ont demandé au gouvernement thaïlandais de pouvoir augmenter le nombre de vols, notamment le matin et le soir, avoir plus de créneaux. Et ces fameuses compagnies ont promis de baisser les prix entre-temps, avant la fête de Songkran en avril, mi-avril, donc d'agir avant cet événement. Donc prochain rendez-vous, c'est le 28 février, où il y aura la grande réunion finale pour présenter leur projet et leur réduction possible du prix. Donc faut que le gouvernement se mette d'accord avec les compagnies. Donc on va résumer comme le dit l'article. Si l'on résume, les compagnies demandent l'autorisation de multiplier les vols et les autorités veulent que les compagnies multiplient les vols. Donc il y a tout le monde qui veut multiplier, ça devrait bien se passer. Pendant ce temps, les voyageurs ne trouvent pas de vol ou bien payent des fortunes. Alors il y a Thai Airways qui s'est bien remis d'après la pandémie, qui est en train d'exploser tous les scores en termes de revenus. Donc ils sont en train de passer une grosse commande d'avions. Thai Airways International a conclu un accord pour acquérir 45 Boeing 787 Dreamliner, plus une option sur 80 autres, dont peut-être des 777X. C'est une claque pour Airbus. Airbus, la France, de toute façon la France a l'habitude de se prendre des claques et de perdre des marchés financiers. Rien ne m'étonne, tout se passe comme prévu. Donc on refera peut-être une parenthèse au JT prochain de savoir ce qui s'est passé à la fameuse réunion le 28 février prochain. Alors qui dit beaucoup plus d'avions dit aussi beaucoup plus de pollution, si on en croit nos scientifiques. Donc malheureusement on a des articles qui relèvent le taux de pollution très élevé à Bangkok. Alors c'est pas une surprise, mais des fois voilà, c'est un peu pire que d'habitude. Et là les analyses ne sont pas très bonnes. Alors il y a un article avec plein de chiffres, plein d'analyses, on va pas tout lire, notamment sur les 2 dernières années, avec un indice PM de 2.5, alors ça va pas vous parler, mais l'article va nous l'expliquer un petit peu plus clairement. Qualité de l'air à Bangkok, lecture en direct de l'IQA et des PM 2,5 à Bangkok, Thaïlande. Bon. Pour l'instant, c'est du chinois. La qualité de l'air des PM 2.5 à Bangkok était en moyenne de 23,3 microgrammes en 2022. Cela signifie que la concentration de PM 2,5 à Bangkok dépassait d'un peu moins de 5 fois la limite annuelle de l'OMS, de 5 microgrammes. Pour résumer, on est quand même sur un taux 5 fois supérieur par rapport à ce que recommande l'OMS. Alors, un statistique qui est pas très beau. En 2022, 99% des jours ont dépassé la limite annuelle de l'OMS. 1% des jours se situaient dans la limite de sécurité des 5 microgrammes. Donc ça fait très peu de jours à l'année. D'ailleurs, il y a même des jours ou des jours de la semaine qui sont cités pour être plus clean que d'autres. Bon, on va voir l'analyse. Le jour le plus pollué de l'année, c'était un 10 avril 2022. Peut-être que c'est avant l'arrivée de Songkran. Il y avait eu beaucoup de gens. On sait qu'à Bangkok, c'est très très fêté. Ça peut peut-être l'expliquer. Et d'après l'analyse, ce serait le jeudi, le jour le plus pollué de la semaine. Le jeudi est le jour le plus pollué de la semaine à Bangkok. Donc si vous habitez à Bangkok ou vous y passez en vacances, évitez de sortir le jeudi. Ça craint. Alors c'est assez nocif, l'article nous explique en quoi ça peut être nocif pour nous, pour notre corps. Beaucoup de gens savent que la pollution de l'air provoque le cancer du poumon et l'asthme. Mais peu de gens savent que la pollution de l'air tue bien plus de personnes par l'intermédiaire de notre cœur et nos vaisseaux sanguins. Donc ils expliquent que ça peut pénétrer profondément dans les poumons et même pénétrer dans la circulation sanguine. Alors quelle pourrait être la solution pour limiter ça, à part de changer de ville ? Alors c'est peut-être un placement de produit, mais l'article précise que des purificateurs d'air à la maison permettent de réduire la pollution, notamment qui pénètre aussi dans les maisons. Vous n'êtes pas à l'abri dans votre appartement, donc un purificateur d'air. Et bien entendu, votre ami favori, le masque. Le masque pour là peut-être se protéger un petit peu de la pollution. À défaut de protéger des virus, ça peut peut-être calmer la pollution. Alors un dernier chiffre aussi d'un autre article qui montre que c'est quand même un petit peu alarmant la qualité de l'air sur Bangkok. Alors l'article précise qu'il y a eu seulement 31 jours, donc l'équivalent d'un mois à Bangkok, où
où il y a une bonne qualité d'air en 2023. Donc attention à vous, protégez-vous. Et puis bon, si vous avez l'occasion de vivre en dehors d'une grande ville, on vous le souhaite. C'est quand même une autre qualité de vie que de vivre dans les capitales, hein. Même si on parle pas de Bangkok, on parle des autres villes, c'est quasiment le même combat. Autre article, alors on a un Américain qui a voulu émettre une critique assez cinglante, comme le précise l'article, à propos d'un hôtel et de son séjour dans cet hôtel. Alors oui, je suis d'accord, si on n'est pas content d'un service, autant l'exprimer. Les avis sur Internet sont faits pour ça, que ce soit sur Google ou sur TripAdvisor, etc., sur les autres plateformes. Mais attention, parce que là, pour le coup, l'hôtel en question a porté plainte, et l'homme a donc échappé de peu à la prison. On va lire une partie de l'article. Un expatrié américain vivant en Thaïlande a été confronté à un scénario cauchemardesque, lorsque son avis négatif sur TripAdvisor l'a mis dans une situation délicate avec la loi. Wesley Barnes s'est retrouvé dans une bataille juridique après avoir laissé une critique peu flatteuse sur le Seaview Resort à Koh Chang. Les démêlés avec la justice de Barnes ont commencé après avoir décrit le personnel de l'hôtel comme hostile et comparé leur comportement à de l'esclavage moderne. Voilà, il n'y a pas été de main morte comme on dit. Cependant, l'incident a pris une autre tournure inattendue lorsque la station a décidé d'engager une action en justice contre Barnes, ce qui a conduit à son bref passage en détention et la menace imminente d'une peine de 2 ans de prison. Alors c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire, c'est vrai que les Thaïlandais sont très susceptibles sur les critiques. Alors ça c'est une chose qu'il faut savoir quand vous venez en Thaïlande, alors surtout si vous êtes expatrié parce que vous continuez de vivre dans le pays. Encore les gens qui sont en vacances, qui viennent, qui lâchent un sale commentaire, qui rentrent chez eux, bon, on va dire qu'ils n'ont pas grand risque. Mais si vous êtes un expatrié ou si vous faites un séjour long terme en Thaïlande, attention à vos critiques. C'est un conseil qu'on peut vous donner. Déjà, ce qu'il faut faire dans tous les cas, c'est avant d'aller critiquer sur Internet, essayer d'aller discuter avec l'hôtel des problèmes et d'essayer de les résoudre. Après, si l'hôtel ne veut rien entendre, bon, c'est un autre problème. Maintenant, attention, en Thaïlande, c'est pas la première fois que ça arrive. Quand il y a des critiques très fortes, parfois l'hôtel se retourne contre vous, porte plainte, et bien souvent, ils ont gain de cause. Donc ça peut vous coûter soit un séjour en prison, soit de grosses amendes. Alors là, comment notre Américain s'est sorti de ce cas? Donc suite à la plainte et sa détention provisoire, ils ont dû, sous forme d'arrangement, demander à l'Américain qu'il s'excuse auprès de l'hôtel, qu'il s'excuse auprès des ambassades en Thaïlande et aux États-Unis, certainement d'enlever son commentaire, et l'hôtel a donc promis de retirer sa plainte si l'Américain présentait ses plates excuses. Bon, je pense qu'il va l'avoir un petit peu là, non seulement d'avoir peut-être passé un mauvais séjour, et de plus devoir s'excuser derrière. Bon, si on peut éviter la prison, faisons-le, surtout que c'est un expatrié, s'il veut encore vivre de beaux jours en Thaïlande. Oublions cette histoire. Passons tout de suite à la Dark News. Un homme, un mari et père d'un petit enfant, soupçonné d'avoir assassiné sa propre femme. Il y a quelques jours sur les news, on voyait monsieur Sirichai interviewé par les journalistes et la police. On va voir quelques détails avec l'article. L'homme, au prénom de Sirichai, a d'abord signalé à la police de Pakret, à Nonthaburi, que Cholada, également connu sous le surnom de Noon, avait disparu dans une dispute après que le couple rentrait d'une fête d'anniversaire. Il a affirmé qu'elle était sortie de leur voiture et avait pris un taxi, et il a affirmé que c'est la dernière fois qu'il l'avait vue. Les autorités locales et la communauté ont participé aux recherches, et l'affaire a fait la une des journaux en raison de son caractère suspect. Alors voyons un extrait de cet homme qui est interrogé par les journalistes et la police. Donc comme beaucoup d'affaires qu'on a vues sur JTPT, bizarrement, à chaque fois, la personne interrogée, qui est le suspect numéro 1, semble totalement absent d'émotion. Là, encore une fois, on voit un homme pas vraiment attristé, avec un alibi très léger, peu d'argumentation. La femme est actuellement portée disparue, car tous ses amis ont essayé de la contacter sur les réseaux sociaux dans lesquels elle ne répond plus à personne. C'était une femme très connectée sur les réseaux. Et on a le mari qu'on voit sur la vidéo avec l'enfant. C'est le même mari qui, quelques années auparavant, avait déjà porté des violences sur sa propre femme. On a une vidéo d'une caméra surveillance. Faites attention, même si c'est un petit peu flouté, pas très clair, c'est un petit peu violent. Je vous montre un extrait. Donc on le voit courir après sa propre femme, prendre de l'élan, la frapper au visage, pour ensuite, une fois au sol, lui infliger plusieurs coups de pied. Donc cet homme était déjà connu pour des faits de violence. Tout le monde lui a demandé: as-tu encore une fois fait du mal à ta propre femme? Donc on le voit nier encore une fois tous les faits de violence à nouveau. On le voit aussi expliquer le comportement de sa femme, qu'après une dispute régulièrement, elle s'en allait du foyer, que c'était pas la première fois qu'elle faisait ça, pour justifier la disparition de la femme. Mais un jour après, suite à un interrogatoire intense, Siri
Vichai finit par avouer le meurtre de sa propre femme. On va voir le détail avec l'article. Il a avoué avoir tué Sholada avec une pierre à la suite d'une vive dispute sur le chemin du retour de la fête. Il a ensuite passé son corps dans la voiture de luxe, une BMW blanche, immatriculée à Bangkok, et s'est rendu dans une maison à Nonthaburi avant d'emmener le corps à Prachinburi pour une incinération sauvage. Cette révélation est intervenue après que les autorités ont été informées de la présence de restes humains, notamment d'un crâne et des os, retrouvés brûlés dans une plantation de caoutchouc du district de Sri Mahapo à Prachinburi. Parmi les restes, un bracelet a été découvert, identique à celui que Sholada portait. Des experts légistes ont ensuite appelé pour confirmer l'identité de la personne dont les restes ont été retrouvés, a rapporté Khao-Sot. Donc une histoire tragique, encore un mari jaloux maladif qui, suite à une énième dispute, se saisit d'une pierre pour assommer sa femme et vouloir éliminer les preuves en voulant brûler le corps en pleine forêt. Malheureusement, le bracelet qu'elle portait lui a porté défaut. L'enquête se poursuit, mais on sait que maintenant le mari a avoué. Quand un mari franchit le cap de la violence, très souvent, il recommence. C'est là où on voit aussi que les acteurs, c'est un vrai métier. Quand on voit ce genre d'individus dans un premier temps essayer de raconter leurs faux alibis, on voit qu'ils sont pas du tout crédibles. Et les inspecteurs s'en rendent bien compte de poursuivre l'affaire jusqu'à atteindre les aveux et la vérité. C'est tout pour cette news. Allez, news un peu plus légère, tellement légère qu'on s'envole dans les airs. Il s'agit d'un festival très sympathique à Pattaya. Alors oui, on a souvent des faits divers et des choses des fois sombres à Pattaya. Faut savoir préciser quand il y a des très beaux événements, notamment celui-ci, un rendez-vous international de cerf-volant sur la plage à Pattaya. News qui devrait plaire à mon père qui est fan de cerf-volant. D'ailleurs, je pense que ça serait un événement à faire ensemble. Le cerf-volant international Pattaya sur la plage 2024 se tiendra jusqu'au 26 février sur un tronçon d'1 kilomètre. Les dépliants et les passionnés participants viennent de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Australie, de la Colombie, de la Chine, de l'Inde, de Taïwan, des Émirats Arabes Unis. Et oui, pas mal de monde, hein, c'est vraiment international. Un grand cerf-volant de 10 mètres de long en forme de poulpe équipé de LED fait sa première apparition au festival cette année. Une équipe de cerfs-volants français montera également leurs compétences en contrôlant des grands cerfs-volants en forme d'épaulards au-dessus du ciel de Pattaya. Épaulards, ça veut dire les orques, une orque. Les acheteurs peuvent consulter 50 cabines de vente de cerfs-volants et d'équipements de fabrication de cerfs-volants. Il y a aussi un atelier peinture de cerfs-volants, donc vous pouvez aussi venir sur ce festival, pas seulement regarder, mais participer, créer, acheter du cerf-volant. Donc c'est assez fun, c'est familial. Donc on va voir en image un peu qu'est-ce que ça donne. Donc on le voit sur la première, le fameux dragon, ce qui d'ailleurs symbolise l'année chinoise, qui est sous le signe du dragon cette année. Tout un tas de cerfs-volants au milieu des vacanciers hein, qui profitent du soleil. Un renard volant, un dragon chinois on dirait, encore du renard. Les fameuses orques, ça doit être les cerfs-volants français. Du poisson-lion, l'ours qui sent la fraise venant du film Toy Story. Juste au-dessus d'une madame qu'on a que faire qui regarde son portable. Une espèce de ver, on dirait le ver de Dune, je sais pas ce que c'est exactement. Encore les renards et certainement peut-être le poulpe derrière. Enfin voilà un événement annuel très intéressant, donc retenez-le en fin février. Spectacle international de cerfs-volants à Pattaya. Allez, passons au zapping. Alors au zapping cette semaine, si vous connaissez un petit peu la Thaïlande ou si vous allez apprendre à la connaître, vous savez qu'il y a souvent un langage un petit peu plus décomplexé, beaucoup plus spontané, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à vous dire un compliment ou même voir une petite critique et tout ça bien souvent sans filtre. Notamment il y a un mot qui est plutôt assez rigolo, assez mignon, qui est pas très méchant. Souvent quand vous êtes un petit peu enrobé, vous avez un peu d'embonpoint, les Thaïlandais vont vous dire que vous êtes pumpouille, que vous êtes enrobé, un petit peu gros. Donc le prenez pas mal, c'est plutôt bienveillant. C'est un mot avec de l'affection. Et justement comme ils sont assez décomplexés sur ça, on voit dans cette vidéo qu'il y a des noms de magasins parfois qui sont très explicites et assez clairs. Pour le coup, on peut pas se tromper. Des magasins qui vendent des vêtements grande taille. Donc là, on a Bibi Fat, donc ça veut dire être gros. Fat Girl, Fatty, donc grosse fille. Love Calorie, voilà. Mou, ça veut dire cochon. Taille Fat, voilà, tout simplement, c'est clair et net. Fat Cat, gros chat, etc., etc. Donc il y a pas mal de noms de magasins qui sont assez clairs là-dessus. Au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Et puis voilà, c'est assez plaisant pour les personnes qui portent des grandes tailles. En Thaïlande, on arrive à en trouver. Alors, c'est pas du tout la même mesure niveau des tailles. On sait très bien qu'il faut toujours rajouter une taille ou deux par rapport à sa taille européenne. Mais on peut trouver jusqu'à des 4, 5, 6, 7 XL. C'est possible. Donc, pour ceux qui en ont besoin, il y a tout ce qu'il faut. Allez, terminons le JT sur une touche animale. Ça faisait longtemps. Donc là, j'ai pas l'explication du pourquoi, du comment. Mais qu'est-ce qu'on voit? Grimper au rideau. Non, ce n'est pas un chat. On voit qu'il est quand même très très habile, mais c'est un varan. Voilà, l'animal local qui est toujours très impressionnant, surtout de ce gabarit-là. Animal qui est assez fréquent de voir en Thaïlande, dans les jungles, dans les marais, ou des fois dans les canaux d'égouts. Et là, pour le coup, se retrouve dans un appartement
l'appartement à grimper un rideau, donc j'ai pas l'explication. Mais voilà, assez beau pépère, hein. On le voit très habile, il grimpe bien, ça a des sacrées griffes. Mais cet animal, je le confirme, n'est pas du tout agressif. C'est plutôt un charognard. Il mange des animaux morts, des insectes. Mais en aucun cas, j'ai entendu des accidents par rapport à ces animaux-là. Mais comme tout animal, faut les laisser tranquilles. Ne vous approchez pas trop près, ne les touchez pas aussi, car ils sont vecteurs porteurs de bactéries. Mais je pense que son propriétaire a dû lui faire une bonne douche, hein, pour le laisser vivre dans l'appart. Bon, au passage, le son qu'on entend, c'est un son de gecko toqué, hein. Ça n'a rien à voir avec le varan. Le varan ne fait pas du tout ce bruit-là. Mais c'était certainement pour faire une petite blagounette en comparaison au gecko qu'on retrouve aussi très fréquemment dans les maisons. Et c'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai essayé de rajuster le format, faire un peu plus court, car j'aime pas dépasser les 20 minutes. Et je pense que même que YouTube n'est pas très fan de ça, vu les statistiques de la dernière vidéo. En attendant, en parlant de vidéo, je suis en train de préparer la prochaine interview. D'ailleurs, j'ai reçu mon petit matériel supplémentaire, toujours pour vous proposer plus de qualité, car la première interview, je l'ai fait un peu au dernier moment. Là, voilà, on s'équipe, des petits micros portatifs, Bluetooth, pour essayer d'avoir un meilleur son sur la prochaine interview. Donc, je prépare ça, je vous tiens au courant. Je vous laisse la surprise encore de l'invité. Je suis impatient de la faire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Donnez-moi votre avis sur la vidéo, sur les sujets traités. Likez, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Ajoutez mes réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.